Alors aujourd'hui, on va faire des amples connaissances avec Fabienne, une amie entrepreneuse qu'on a rencontrée, Marina et moi, donc, fin 2009, lorsqu'on montait nos projets respectifs. Nous étions en pleine cogitation. Et Fabienne, tu vas nous parler un petit peu de ton business, ton parcours professionnel, tes aspirations futures. Donc, j'ai une petite boutique bio qui s'appelle La Bulle à Gentilly, une boutique de produits bio, de produits naturels. L'idée étant de s'approvisionner majoritairement de manière locale et puis d'avoir un vrai réseau de producteurs et d'artisans. Et c'était ça qui m'intéressait à la base. Qu'est-ce que tu avais fait avant? Alors, je ne suis pas du tout issue du milieu du commerce, de l'agriculture, etc. Je suis donc enseignant-chercheur à la base. Je travaillais plutôt en microbiologie, comme université. Ouais, alors comment tu as fait le grand saut du coup vers l'entrepreneuriat et du coup vers la promotion du bio quelque part? Alors à la base, en congé maternité, j'ai décidé de monter une AMAP à Gentilly, c'est-à-dire une association qui met en lien direct des consommateurs et un ou plusieurs producteurs. Et puis l'idée a germé petit à petit, peut-être que ce que moi je ne trouvais pas dans les magasins bio que je fréquentais, je pourrais le monter moi-même. C'est-à-dire, je passais mon temps à regarder les étiquettes pour savoir d'où venaient les produits, à traquer les produits dont je ne voulais pas, particulièrement l'huile de palme, etc. Et je ne trouvais pas ça, moi, en tant que consommatrice, dans les magasins bio classiques. Et puis, par ailleurs, voilà, mon métier ne me satisfaisait plus pleinement. C'était un tournant. Voilà. Le virage s'est produit à partir de la main. Comment tu as fait du coup? Alors, donc j'ai commencé à me renseigner sur l'entrepreneuriat et comment se former à ce métier qui m'était totalement inconnu. Il existe tout un tas de formations et d'aides qui sont ouvertes à tout le monde, et particulièrement les pépinières d'entreprise et les couveuses d'entreprise. Là où on s'est rencontrés. Là où on s'est rencontrés. Et où on apprend un peu les bases du marketing, de la comptabilité. On nous aide à monter un business plan et où les choses se mettent en place petit à petit. Voilà, c'est ça. Alors du coup, au vu de tout ça, au vu du parcours accompli, qu'est-ce que tu dirais que est le plus important pour toi dans la vie maintenant? C'est de continuer à respecter les valeurs qui sont la base du projet et ne pas se perdre dans juste une action commerciale. Et continuer à vouloir proposer, ce qui n'est pas toujours facile, du local, des choses un peu plus saines pour tout le monde et qui ont un peu plus de sens. Donc c'est le conseil que tu donnerais finalement, c'est de jamais perdre de vue l'objectif de départ? Ou si cet objectif à un moment donné n'est plus atteignable, il ne faut pas renier sur ses valeurs, il faut dans ce cas-là mettre son objectif à l'heure. Et alors, qu'est-ce que tu vas devenir toi? Alors, effectivement, moi je suis de nouveau à un virage, nouveau tournant. J'ai décidé de transmettre la bulle à quelqu'un que je n'ai pas encore trouvé. Donc je suis à la recherche d'un repreneur puisque nous avons décidé familialement de délocaliser notre vie en province pour continuer à suivre nos valeurs. C'est toujours très enrichissant, il faut être bien entouré, c'est important. Un projet, ça ne se construit pas forcément tout seul. Voilà, pas rester seul, enfermé dans sa bulle, justement. Oui. La bulle, elle doit permettre de s'aérer. Et puis, c'est souvent un tremplin vers plein d'autres choses. Si, celle que j'aime bien, c'est la chanson de Princesse Erika, Faut que je travaille. Ah. Mais je veux pas qu'on me pousse. Je sais ce que je veux bien faire. Faut que je travaille, je veux pas qu'on me pousse.
faire.